Masechet Kiddushin, traité Kiddushin, Daf. Gimel, feuille numéro 3, nous sommes à la 4e ligne. Vehad etnan. Et ce qui est enseigné dans une Mishnah. Koi, un animal appelé en hébreu koi, sur lequel il y a un doute s'il s'agit d'un animal domestique ou d'un animal sauvage. Yeshbo drachim shavel chaya. Sur certains chemins, il ressemble à la bête sauvage. Yeshbo drachim shavel behema. Sur certains chemins, il ressemble à l'animal domestique. Yeshbo drachim shavel chaya vel behema. Sur certains chemins, il est comme la bête sauvage et la bête domestique. Yeshbo drachim sheno shavelo le chaya velo la behema. Et sur certains chemins, il n'est ni comme l'animal sauvage, ni comme l'animal domestique. Dites-ne dvarim. Pourquoi on n'a pas parlé de choses plutôt que de parler de chemin, de tout, et de plus, hadnan, voilà qu'il y a une Mishnah qui dit Zoar hatna drachim, ça c'est un des chemins chez Shavu Kitenashim, les Shechorei Abadim, sur lesquels les actes de divorce ont les mêmes règles que les actes de libération des esclaves cananéens. Des dvarim, on aurait pu plutôt prendre le terme de choses plutôt que de chemin. Et la kol hechadika plukta d'anidrachim. Seulement, chaque fois qu'il y a un distinguo entre différents cas, on a pris le terme de chemin. Et chaque fois qu'il n'y a pas de distinguo, d'anidrachim, on a parlé de choses. Dikanami, et on peut également apporter une preuve des Katane Sefa, puisque la suite de la Mishnah qu'on avait rapportée nous dit Rabbi Eliezer Omer et Trok Shavé de Ilan, le Chol Davar. Rabbi Eliezer dit le cédra est pareil aux autres fruits de l'arbre pour toutes choses. Et donc là, on a employé le terme de choses, puisqu'il n'y a pas de distinguo à faire d'après Rabbi Eliezer. Je parle Minyan, donc on a bien une preuve de là. Minyan de Rechal Meotemai, Minyan de Sefal Meotemai. L'Agmara demande le chiffre qu'on a rapporté au début de la Mishnah en disant la femme est acquise par 3 chemins. C'est pour exclure quoi? Et le chiffre qui est rapporté à la fin de la Mishnah, que la femme est acquise par 2 chemins, c'est pour exclure quoi? Le chiffre qui est rapporté au début, c'est pour exclure le dénuptial qui ne constitue pas une acquisition des liens du mariage. Ou le Ravuna d'Amachupa Kona, Mikal Vachomer. Maintenant, la demande d'après Ravuna qui dit que le dénuptial est lui considéré comme une acquisition des liens du mariage par un argument a fortiori qu'on verra plus tard. D'après lui, qu'est-ce qu'on vient exclure? Numéroté Khalipin. On vient exclure l'acquisition faite par le truchement d'un troc. Ça que la Tramina ou le Gamarki Haki Hamis de Ephron. Parce qu'on aurait pu croire qu'étant donné que, comme on l'a vu, il y a une déduction par similitude des termes, prendre, Mis de Ephron, puisqu'on retrouve ce terme prendre dans le cas du champ qu'Abraham a acquis de Ephron. Massa de Mekania Bechalipin. Donc j'aurais pu croire qu'on aurait pu dire ainsi. De la même manière qu'un champ, il est acquis par un troc également. Afishanami Mekania Bechalipin. Une femme aussi pourrait être acquise par un troc. Comme je parle, c'est pourquoi on vient apprendre que non. Vema Achinami. Et justement, pourquoi on ne dirait pas cela? Chalipin ne Pruta. Parce que si c'est par le truchement d'un troc, bien, un truchement d'un troc, c'est valable, même si l'objet en échange duquel il y a l'acquisition fait moins que la valeur d'une prouta. Or, une femme, pour moins que la valeur d'une prouta, le mécanisme nafsha, elle n'est pas prête à être acquise. Et le compte qui est rapporté à la fin de la Mishnah, c'est pour exclure la cérémonie du déchaussement. Cela ne permet pas à une femme, en général,
être acquise à elle-même. Ça parce que j'aurais pu croire que t'étais Bekalvachomer, qu'on pourrait l'apprendre par un argument fortiori. Il va à partir du cas de la belle-sœur. Il va chez Naïtza Beget, Yotza Bechalitza, si déjà la belle-sœur qui ne peut pas quitter le lien qu'elle a avec le beau-frère par un simple acte de divorce, et malgré tout elle le quitte par la cérémonie de déchaussement. C'est là dont nous parlons, qui peut délier de son lien par le truchement d'un acte de divorce, et il nous dit, on n'a qu'à dire à plus forte raison qu'elle peut quitter son mari par le fait d'avoir commis la cérémonie du déchaussement. Car moi, c'est pourquoi on vient m'apprendre que non. Et pourquoi on ne dirait pas ça, justement? Parce que le verset dit, c'est faire tout. C'est l'acte écrit qui constitue la séparation. C'est faire courta, d'avoir faire courta. Et de là, j'apprends que c'est seulement l'acte écrit qui peut faire séparation et autre chose ne peut pas constituer une séparation. Mais Kesef, la Mishnah dit que la femme est acquise par le lien du mariage à travers une acquisition par de l'argent. Il y a de ce qu'on sait. Mais tout, de plus, Haditnan, ce qu'on trouve dans une Mishnah, Zakai Bebito Bekidusheha, le père peut recevoir l'acte du mariage de sa fille, Bekesef, lorsque c'est à travers de l'argent Bishtar, ou à travers un acte écrit, Rebia, ou à travers une relation. Minalan de Ikania Bekesef, d'où sait-on que la femme est acquise par l'argent, Bekesef de Avou, et que l'argent revient au père. Maravuda Marav. Parce que le verset dit dans l'Exode, Achinam en Kasef, concernant la servante hébreu, et elle sortira gratuitement, en Kasef n'aura pas besoin de payer. En Kasef la donne, avec Kasef la donne acher. De là on apprend, il n'y a pas de paiement d'argent pour sortir de l'acquisition par ce maître-là, de la servante hébreu, avec Kasef la donne acher. Mais il y a paiement d'argent pour sortir de l'acquisition d'un autre maître, Mannihu Av, qui est donc le père lorsque il marie sa fille. Mais malédida, mais peut-être que l'argent, on devrait le donner à la fille. Est-ce qu'on peut dire une chose pareille? Avia Mekabel Kiddushea. C'est donc bien le père qui reçoit l'acte d'acquisition de mariage dirtif, comme il est écrit dans le Deutéronome. Et Biti Natati Laishazé, ma fille, je l'ai donnée à cet homme-là. Donc c'est bien lui qui fait l'acte du mariage. Oui, Chakra Kaspa. Comment serait possible que ce soit elle qui reçoive l'argent? Mais peut-être que, demande la Gemara, ça s'applique seulement à la fille lorsqu'elle est mineure, parce que elle n'a pas une main pour recevoir l'acquisition de l'acte de mariage, puisqu'elle n'a pas toute sa conscience. Amalnara. Et quand c'est une majeure, entre 12 ans et 12 ans et demi, l'Itlayad les Kabel Kiddushin, qui a une main, donc la conscience pour recevoir l'acquisition du mariage, elle devrait, elle, pouvoir recevoir l'acquisition de lien du mariage et prendre, elle, l'argent. Alors la Gemara répond à Markra, le verset dit, dans les nombres, Bin Oreha Bet Aviha, lorsqu'elle est dans sa période de jeune fille, entre 12 ans et 12 ans et demi, elle est dans la maison de son père. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Kol Shevach Ne'orim Le'aviha. Tout ce qu'elle peut recevoir lorsqu'elle est dans cette période-là de jeune fille, entre 12 ans et 12 ans et demi, ça va au père. Donc inclut ce qui est acquisition du mariage. Mais là, mais alors, ce qu'a dit Ravuna au nom de Ravuna, d'où sait-on que le travail de la fille, lorsque elle est jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi, va au père. Chez Nema, parce qu'il est dit, lorsqu'un homme vendra sa fille en servante, pour dire que de la même manière que la servante, le travail va au maître, étant donné que la fille a été écrite juste à côté du mot servante, nous avons que la fille aussi, son travail,
Lorsqu'elle est jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi, ça va au père. Pourquoi on ne l'apprend pas du verset précédent? Que lorsqu'elle est jeune fille, elle est dans la maison de son père. Et là, Farad Nedarim Bodirtiv. Seulement parce que ce verset-là, lui, il est écrit uniquement concernant l'annulation des vœux. Et donc pareil, par rapport à notre question, on peut dire que ce verset aussi, il est venu uniquement pour l'annulation des vœux, donc c'est pas d'ici qu'on apprend que c'est le père qui reçoit l'argent de l'acquisition du mariage. Et tu vas dire non, parce qu'on apprend justement du fait que c'est le père qui annule les vœux. On a dit Mamona, mais il sera le final. On ne peut pas apprendre un problème financier à partir d'un problème d'interdit de Torah. Tu vas dire, on peut apprendre de la sanction que reçoit celui qui a pris de force ou séduit une jeune fille, qui va donc la sanction, le paiement de la sanction va au père. Donc ici aussi, ça irait au père. On ne peut pas apprendre de là, on ne peut pas apprendre un paiement d'une sanction. Tu vas dire oui, mais on peut apprendre du paiement de la honte qui a été fait à cette fille et du fait qu'elle a perdu de sa valeur. Et ce paiement-là va au père. Donc on dirait pareil pour le paiement de l'acte de mariage. La grande réponse, c'est pas pareil pour ce qui est de la honte et de la dégradation, parce que c'est quelque chose qui concerne le père, puisque le père pourrait la vendre comme servante. Alors qu'ici, on ne peut pas en déduire pour ce qui est de l'acquisition de l'acte du mariage. C'est pourquoi la question reste, d'où sait-on que c'est le père qui reçoit l'acquisition de l'acte du mariage? C'est la fin de l'étude du Daf Gimel, de la feuille numéro 3.